Coucou tout le monde, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais d'abord dire, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent pas mal maintenant. Je vais dire bienvenue aux nouveaux abonnés et j'espère que nous allons traverser vraiment de belles choses ensemble. On est vraiment là pour grandir ensemble, pour s'élever ensemble, parce que on ne sait pas tout, je ne sais pas tout, personne ne sait tout. Donc on est vraiment là pour partager certaines choses du quotidien que nous vivons et pour s'élever et pour essayer d'avancer ensemble. Je dis encore merci à tous ceux qui font les partages. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous apporter quelques conseils pour trouver la paix intérieure. Du moins, c'est moi, les conseils qui m'ont aidé, j'aimerais vous apporter cela. Et si vous avez autre chose à rajouter, comme d'habitude, vous pouvez le mettre en commentaire ou alors en discuter avec moi en message privé, comme vous voulez. Donc, on est vraiment là pour essayer d'avancer ensemble. Alors, je vais donc aborder avec vous aujourd'hui le sujet sur la paix intérieure. Comment trouver la paix intérieure? Comment trouver... On en a vraiment besoin pour pouvoir avancer. Parce que si on n'a pas la paix intérieure, on a l'impression d'être dans un brouillard, on a l'impression de vivre une vie qui n'est pas la nôtre en fait. Donc du coup, on a besoin de trouver la paix intérieure pour pouvoir vivre pleinement sa vie sur cette terre. Donc voilà. Alors j'aimerais donc vous apporter quelques conseils justement que moi j'applique au quotidien pour pouvoir essayer de trouver la paix intérieure parce que bon, on ne sait jamais à quel niveau on est, voilà. Donc voilà, pour un conseil dont j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, 4 conseils. Alors, pour ce qui est du premier conseil, il s'agit d'arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment il faut intégrer tous les jours. Arrêter de se comparer aux autres. On a chacun notre vie. On n'est pas né le même jour, on ne partira pas le même jour. Chacun a vraiment sa vie, chacun a sa mission à accomplir, chacun a ses missions à accomplir. Donc, si vous essayez de faire comme les autres, vous ne pouvez pas, vous allez vous oublier en fait, vous allez oublier c'est pourquoi vous êtes là. Il faut rester vraiment concentré sur sa vie pour pouvoir savoir, pour pouvoir avoir des révélations et savoir c'est pourquoi on est là. Mais si on se compare aux autres, si on essaye de faire comme les autres et tout, on ne peut pas avancer en fait. On va se retrouver perdu vraiment dans sa mission de vie. Donc voilà donc pour ce qui est du premier conseil. Pour ce qui est du deuxième conseil, il s'agit de faire la paix avec son passé. Faire la paix avec son passé, ça ne veut pas dire aller demander pardon ou alors aller voir les gens et en discuter avec eux. Non, c'est faire la paix intérieure avec son passé. C'est-à-dire que les choses qui nous font souffrir, parce qu'il faut dire que notre passé est constitué des éléments positifs et des éléments négatifs. Dans la plupart du temps, c'est les éléments négatifs qui nous hantent. Donc vraiment, essayer d'enlever cette hantise-là, c'est dire voilà, j'ai besoin d'avancer. Pour avancer, il faut vraiment que je fasse la paix avec tous ces éléments négatifs justement qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent même de vivre, parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent, qui ont tellement de mauvais souvenirs qu'ils n'arrivent même pas à endormir, même la nuit, ils font des cauchemars à propos. Donc vraiment, essayer de trouver, de faire la paix avec son passé. Il faut se dire une chose, c'est que les personnes qui nous ont fait du mal n'ont pas fait ce mal-là parce qu'ils le savaient. On fait pas des choses parce qu'on le sait. On fait des choses selon son état d'esprit, selon ce qu'on a à apporter à la vie. Donc, quand quelqu'un ne peut pas vous apporter quelque chose de bon, il va vous faire du mal, en fait. Donc, dites-vous ça, quand on dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Pardonne-leur, ça ne veut pas dire qu'on va demander, on va s'asseoir avec eux et pardonner. Mais il faut pardonner aux personnes au fond de soi, en fait. C'est dire, voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, maintenant je suis de l'autre côté. Ils ne vont plus forcément vous atteindre. Donc, faire la paix avec son passé, dans ce sens-là où on doit vraiment, on ne peut pas oublier, mais pardonner et se dire, voilà, c'est arrivé, c'était dans le passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon futur? Qu'est-ce que je fais? Donc, il est nécessaire vraiment de faire la paix avec son passé pour pouvoir évoluer. Alors, pour ce qui est donc du troisième conseil, il s'agit d'assumer qui l'on est. Il faut vraiment apprendre à s'assumer. On est quelqu'un de... On a nos bons et nos mauvais côtés. Ça, on ne peut pas changer ça. Nul n'est parfait. Il faut donc savoir reconnaître nos faiblesses et puis nos forces et nos capacités, en fait. Parce que tout le monde en a. Des capacités, on en a tous. Donc,
savoir reconnaître ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. Et il faut donc savoir, essayer de trouver, de s'étudier suffisamment pour pouvoir déceler cela. Parce que c'est... On peut demander à nos proches ou alors en nous-mêmes, on sait très bien ce qu'on fait de bien et ce qu'on ne fait pas de bien. Ou alors on sait de quoi on est capable et de ce qu'on ne l'est pas, de ce qu'on n'est pas capable. Donc, savoir donc assumer qui on est en bien ou en mal. Parce que quand on assume même qui on est en mal, on peut mieux travailler pour pouvoir changer peut-être en bien et faire plutôt du bien plutôt que du mal. Donc assumer qui on est, savoir porter vraiment la personne qu'on est, la personnalité qu'on a en nous, et voilà, à s'assumer comme tel qu'on est. Vraiment, voilà. Voilà pour ce qui est donc du troisième conseil. Pour ce qui est donc du quatrième conseil, il faut arrêter de courir après les personnes qui nous rabaissent. Il y a vraiment, je sais que c'est pas facile. Des fois, on est tellement dans l'envie, dans le besoin de paraître, dans l'envie de faire comme les autres que on court après les mauvaises personnes en fait. Donc, il faut vraiment arrêter de courir après les personnes qui nous veulent, qui nous critiquent, les personnes qui ne nous valorisent pas, les personnes qui ne disent... Parce que c'est vraiment le fort de certaines personnes où vous avez des bons et des mauvais côtés, mais ils ont tendance à ressortir vraiment le mauvais côté que vous avez et à faire fi vraiment du bon côté que vous avez. Pourtant, tout le monde a des bons et des mauvais côtés. Mais il y en a vraiment qui prennent plaisir justement à vous ressortir le mauvais qui est en vous. Et voilà, il ne faut pas courir après ce genre de personnes-là. Courez après les personnes qui vous nourrissent de belles choses, qui vous nourrissent de bons sentiments. Courez après les personnes qui vous apportent le bonheur, des personnes qui vous valorisent, qui voient votre valeur et qui éveillent même votre valeur. Parce qu'il y a des personnes qu'on rencontre qui vous rappellent qui vous êtes réellement. Et des personnes qu'on rencontre qui vous rappellent qui vous êtes peut-être, mais dans le mauvais sens en fait. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est le côté qu'on nourrit le plus qui surgit. Donc si on décide de nourrir le bon côté de qui l'on est, il va ressurgir. Donc voilà donc mes chers amis, pour ce qui est donc des conseils pour trouver la paix intérieure. Donc j'ai donc évoqué ici 4 conseils. Le premier c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Le deuxième c'est d'arrêter de faire la paix avec son passé. Faire la paix avec son passé, d'arrêter de vivre dans le passé. Essayer de vivre l'instant présent et aller vers vivre l'instant présent pour pouvoir préparer son futur. Et pour ce qui est donc du troisième conseil, il s'agit d'assumer qui l'on est réellement, intérieurement et extérieurement. Pour ce qui est du quatrième conseil, il faut arrêter de courir après les personnes qui nous rabaissent. Donc voilà donc mes chers amis, pour ce qui est donc des 4 conseils que je voulais apporter aujourd'hui à propos pour trouver sa paix intérieure. On en a tous besoin. Donc j'espère que ces 4 conseils vont vous aider. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, en bas de la vidéo, vous pouvez continuer, vous pouvez ajouter des commentaires et pour qu'on puisse avancer ensemble, pour qu'on puisse s'élever ensemble, pour qu'on puisse aider plus de personnes. Parce qu'il faut dire que si on a la paix dans ce monde, on est tous gagnants. Donc voilà, mes chers amis, pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.